Bonjour à tous mesdames et messieurs, en premier lieu j'aimerais m'excuser pour la lumière de cette vidéo, mais il pleut dehors, il fait très moche et du coup j'ai mis une petite lumière, mais je suis pas professionnel, je suis pas un youtubeur avec des lumières, un certain cadre de caméra. Moi je fais ça avec la webcam de mon ordinateur, donc là j'ai mis une petite lumière, mais vous voyez, ça rend pas très bien. Au moins vous voyez ma petite gueule de con et ça me suffit amplement. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Tic Tic Boom. Une comédie musicale qui a fait boum dans mon cœur. C'est sorti il y a 2 jours sur Netflix France parce que c'était sorti le 12 novembre aux États-Unis sur Netflix US, mais ça vient d'arriver il y a 2 jours seulement sur Netflix France. Et je l'ai regardé aujourd'hui. Là, je viens de terminer le film. C'est une critique à chaud. Et je peux vous dire que les gars, c'est. J'ai pas les mots pour. C'est touchant, c'est émouvant, c'est prenant, c'est beau, c'est bien écrit, c'est bien réalisé. Andrew Garfield fait une performance absolument exceptionnelle. C'était l'homme parfait pour ce rôle. Andrew Garfield, vous le connaissez sûrement, l'acteur de The Amazing Spider-Man, de Under the Silver Lake et de plein d'autres films. Un de mes acteurs préférés d'Hollywood. J'adore cet acteur, je l'adore. Et qui d'autre pour ce rôle? Eh ben non, lui, c'est juste, il mérite d'être dans ce rôle, il mérite d'être Jonathan Larson. On y croit, on y croit. Alors, laissez-moi vous présenter ce film. Tic Tic Boom, c'est un film biographique américain de 2021 réalisé par Lin-Manuel Miranda avec un scénario de Steven Levenson d'après la comédie musicale du même nom de Jonathan Larson, puisque c'est un film biographique sur la vie de Jonathan Larson qui est interprété par Andrew Garfield. Malheureusement, Jonathan Larson est mort dans la vraie vie, il est mort à 35 ans. Donc voilà. Donc forcément, voilà, c'est un biopic comme Queen peut avoir Bohemian Rhapsody ou Elton John peut avoir Rocketman. Enfin voilà, c'est un biopic sur cette vie d'artiste, sur une comédie musicale, sur la comédie musicale Tic Tic Boom. La pièce, c'est parce que Tic Tic Boom, c'est une pièce à Broadway. C'est produit d'ailleurs par Netflix et par Broadway, Broadway Production. Donc c'est absolument génial. C'est une comédie musicale, mesdames et messieurs. C'est une comédie musicale. Donc si vous n'aimez pas les comédies musicales, vous ne pouvez pas apprécier ce film. J'ai vu une cinquantaine de comédies musicales dans ma vie et je peux vous dire que celle-là, elle m'a bien retourné. Ah, j'avais les larmes, j'avais les larmes. J'ai vraiment passé un moment de fou devant cette comédie musicale, devant Tic Tic Boom. Ça m'a pris aux tripes parce que c'est l'histoire de Jonathan Larson, de Andrew Garfield, qui a 29 ans, qui dans euh, 1 ou 2 semaines va avoir 30 ans, et pour lui, avoir 30 ans signifie la fin d'une vie. Il a l'impression que quand il va passer à la trentaine, il va perdre toute son enfance. Ça débute un peu comme ça le film. Il va être en mode bah si j'ai 30 ans, je ne suis plus jeune, je ne peux plus rien écrire et il se compare avec les plus grands écrivains, les plus grands metteurs en scène qui eux leur premier succès c'était à 25 ans, à 27 ans et même à 29 ans et lui il est en mode si je n'y arrive pas. Du coup, on va suivre l'écriture d'une pièce, l'écriture de sa première pièce qu'il est en train d'écrire depuis 8 ans, une pièce qui pour lui, bah, il a mis toute son âme dedans, c'est une pièce plutôt futuriste, mais malheureusement les critiques de cette pièce, on va dire, les gens qui ne connaissent rien vont la résumer comme une pièce de vaisseaux spatiaux. Là, je vous parle dans le film, hein, je vous parle pas des critiques dans la vraie vie. Je vous parle dans le film, voilà, vont dire ouais, bah c'est à Broadway, ça passera jamais à Broadway parce que c'est de la SF. Et voilà, donc ça se concentre sur cette pièce-là et ça se concentre en particulier sur une chanson où en fait pas au début du film, mais on va dire à partir d'une bonne demi-heure, en fait, ça va se concentrer sur l'écriture d'une seule chanson, parce qu'il a écrit tout le reste. Il lui manque une seule chanson pour que sa pièce soit parfaite et qu'il puisse faire la production, qui est dans quelques jours. Et du coup, jusqu'au dernier moment, il va être en train d'écrire, etc. Je tiens à préciser que pour le moment, c'est une partie sans spoiler. Je spoilerai plus tard pour revenir sur certains détails. Mais donc voilà, en acteur principal, on a donc Andrew Garfield. On a son meilleur ami gay qui est absolument génial dans le film. Le film se passe d'ailleurs dans les années 1990, bah en 1990 pour être précis. C'est pas dans les années 90, c'est en 1990 le film se passe. Et donc voilà, Robin de Jesus qui est un acteur espagnol et qui est aussi dans le film le meilleur ami de Andrew Garfield et qui va être vraiment de très bons conseils. On a Alexandra Shipp qui est, qui est très jolie déjà et qui est ensuite la copine de Jonathan
Larson, donc la copine de Andrew Garfield dans le film, et elle aussi un jeu d'acteur absolument formidable, absolument spectaculaire. Je trouve qu'elle est très très bien dans le rôle. On sent les émotions. Elle va chanter aussi à un moment du film et elle chante très très bien. Elle chante un petit peu moins bien que Vanessa Hudgens, parce que oui, il y a Vanessa Hudgens dans le film en rôle secondaire. Elle ne fait que de la chanson, mais elle chante tellement bien. Sa voix n'a pas changé depuis High School Musical. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'actrice, c'est Gabriela Montez dans High School Musical, dans la trilogie High School Musical. Et vraiment, elle revient dans cette comédie musicale et elle chante super bien. Elle a un petit rôle dans ce film, mine de rien, Vanessa Hudgens. Elle ne prend pas du tout le devant de la scène. On sent des fois que la caméra fait des zooms sur elle parce qu'il y a ce truc de bah vous avez vu, on a Vanessa Hudgens dans notre film et c'est vrai que c'est très très classe quand même d'avoir une actrice qui chante aussi bien dans son film. Andrew Garfield aussi qui chante dans le film, c'est vraiment lui qui chante et il chante super bien. Franchement, il a une super voix. On voit qu'il a travaillé, travaillé et travaillé. Il y a des chorégraphies aussi parce que forcément, qui dit comédie musicale dit de la danse. Et à un moment en particulier, il y a une scène j'y reviendrai peut-être en série spoiler, mais je, je ne vais pas trop spoiler, mais juste pour vous dire qu'il y a une scène, un moment, où il y a Vanessa Hudgens et Andrew Garfield qui sont là, tous les deux à côté sur une chaise, et qui vont interpréter une chanson, et c'est une masterclass. La chorégraphie est super bien faite, et les paroles aussi sont géniales, et je pense que c'est ma chanson préférée du film. C'est super beau, c'est harmonieux, c'est bien écrit, enfin c'est génial. Donc voilà. Les chansons de la comédie musicale ont été écrites du coup par Jonathan Larson, le vrai, qui est malheureusement décédé à l'heure actuelle, mais donc c'est vraiment ses chansons, c'est pas des scénaristes ou quoi qui ont écrit les chansons, non, non, c'est les vraies chansons de la comédie musicale de Jonathan Larson. La comédie musicale Tic Tic Boom, qui est une comédie musicale qui est passée pendant un long moment à Broadway, mine de rien, qui est, bah, en fait, finalement, c'était un petit peu autobiographique de Jonathan Larson. Il racontait comment il avait écrit sa première pièce. Dans sa deuxième pièce, il racontait comment il avait écrit sa première pièce et sa vie en même temps. Et je trouve ça parce qu'il était serveur, etc. Et je trouve ça vraiment incroyable. C'est vraiment in vitro. On est dans un truc. C'est absolument exceptionnel. Non, franchement, ce film, je le trouve grandiose, génial. Je vous conseille très fortement de le regarder. Vraiment, j'ai été ému devant le film. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré devant un film. Ça m'a fait du bien. Vraiment, je me suis dit, mais ce film est absolument exceptionnel et franchement, non, bien joué à Lynn Manuel Miranda, qui est la réalisatrice de ce film parce que c'est très très bien réalisé, c'est très très beau. euh, Masterclass de Andrew Garfield, mais comme d'habitude dans Under the Silver Lake, il est absolument exceptionnel. Dans ce film, il colle parfaitement au rôle. Et quand à la fin on nous montre des images du vrai Jonathan Larson, et ben il y a une ressemblance avec Andrew Garfield. Et c'est là que je me suis dit, ils ont trop bien fait de prendre Andrew Garfield pour le film. Vraiment masterclass. Il va beaucoup pleurer dans ce film, Andrew Garfield, et vraiment pleurer sur mesure. C'est pas si simple que ça, mais c'est vraiment encore une fois, il montre que c'est un putain d'acteur. Et moi, c'est mon Spider-Man préféré, hein. Tom Holland, je l'aime bien, mais Andrew Garfield, quand même, quel acteur de fou, quel acteur de fou. Sans déconner, j'adore cet acteur. Donc voilà, donc ce film, c'est une adaptation de la pièce, hein, vous l'avez compris, de Broadway, mais ça reste quand même un film à part entière et les chorégraphies sont originales, les plans sont originaux et tout. J'ai adoré aussi la chanson, il y a une chanson sur la colocation que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle m'a rappelé, pas moi parce que j'ai jamais fait de colocation, mais mes amis qui font des colocations. Et non, franchement, les amis, je vous conseille vraiment de regarder ce film. C'est un truc de fou. Si vous adorez les comédies musicales, vous allez forcément adorer ce film. Si vous adorez Andrew Garfield, vous allez forcément adorer ce film. Et si vous aimez les films harmonieux, les films où ça chante vraiment très très bien, il y a du très très haut niveau. Non, franchement, ce film est absolument génial et je vous le conseille vivement de le regarder. Donc voilà, ça c'était pour ma partie non spoiler. Avant de passer en partie spoiler, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne voulez rater aucune de mes critiques et à liker cette vidéo. Maintenant, je vais passer en partie spoiler qui va pas durer très longtemps, mais je vais revenir sur quelques détails du film qui m'ont vraiment plu. Donc voilà, passons en partie spoiler. Pour la partie spoiler, j'aimerais d'abord revenir sur l'amitié qu'il y a entre Andrew Garfield et, et je suis en train d'oublier son nom, Robin de Jesus, acteur espagnol très très talentueux aussi. Et cette amitié de Andrew Garfield habite dans un petit appartement, il n'est rien, on voit qu'il a 29 ans et il essaye de s'en sortir, il peut pas payer ses factures, il a plus d'électricité, à un moment du film il a une coupure de courant, etc. Et de Robin de Jesus qui lui réussit dans le monde du marketing, dans le monde de la pub et va essayer de tout faire pour aider son ami. Il va l'inviter à un groupe de réflexion où finalement Jonathan Larson va être très très
talentueux hein, dans ce groupe de réflexion, mais finalement, il voit qu'il est pas fait pour ça. C'est un film qui est un petit peu anti-américain, parce que bah voilà, Jonathan Larson, c'était quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal avec l'Amérique. C'est vrai que c'est assez compliqué. Comme il le dit à un moment du film, New York est une ville remplie d'artistes ratés, et c'est vrai que je pense que c'est le cas en vrai. Je pense que c'est le cas. Dans New York, il doit y avoir plein d'acteurs qui ont raté leur carrière, plein d'artistes qui ne perceront jamais, et je trouve ça vraiment triste. Et c'est une ville tellement géante. Et puis voilà, il y a aussi ce grand choix pour Jonathan Larson de est-ce qu'il va suivre sa petite amie ou est-ce qu'il va suivre son rêve et faire sa pièce, enfin sa pièce et ses pièces, parce qu'à la fin il en écrit plus d'une, et aller jusqu'au bout de ses rêves. Et finalement il a choisi ses rêves au lieu de l'amour, alors qu'il aimait très très fortement sa petite amie, il aimait très très fortement Suzanne Wilson, donc Alexandra Shipp qui joue bien, encore une fois, je le redis ici. Mais franchement, il adorait Suzanne, mais malheureusement, il a même écrit une chanson pour lui. Et puis, mais en fait, c'était pas clair dans leur couple parce que, en fait, lui, il vivait musique, il dort même avec son piano. À un moment donné, t'as une scène où il dort avec son piano. Le mec ne vit que pour ça, le mec ne vit que pour faire de la comédie musicale. Il ne vit pour rien d'autre. C'est ce qui le motive. Et d'ailleurs, il y a une chanson à la fin du film, dans les 20 dernières minutes, où il dit que depuis que bah, il est adolescent, depuis qu'il est tout petit, il faisait justement des comédies musicales avec son ami Michael, qui était d'ailleurs tout le temps le premier rôle. Et voilà, il avait fait West Side Story, etc., au lycée, etc. Et effectivement, déjà au lycée et tout, il se rendait compte que c'était ce qu'il voulait faire de toute sa vie, quoi. Et il va y dédier sa vie. Il va avoir une manager, enfin un agent, une agent, qui est pas forcément très cool, hein, qui est vraiment très très dur avec lui, mais qui a un bon fond, qui est sympathique et qui finalement va lui amener des producteurs et va bah, le pousser à aller plus loin, à écrire plus de pièces, à faire le plus de choses. Et moi, je trouve ça vraiment très très cool, quand même, mine de rien. Au début, on est en mode putain, son agent, elle est pas cool et tout. En fait, son agent, elle s'occupe de plein de stars, elle s'occupe pas que de lui, et forcément, elle est quand même derrière lui, elle va voir ses pièces, elle va voir ce qu'il fait et tout. Moi, je trouve ça bien quand même. Après, elle a quand même un bon fond, elle est très sympathique, et puis elle va ramener des producteurs, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Malheureusement, sa première pièce ne va pas marcher. Il va faire une représentation devant 60 personnes et ça va pas du tout marcher. Mais voilà, j'ai été très ému aussi quand son ami, parce que c'était la période du sida, lui annonce qu'il est séropositif, etc., parce qu'il est gay, etc. Et j'ai été très ému par ce moment où ils se prennent dans les bras, et il est en mode. Et en fait, Jonathan était en mode je suis désolé de t'avoir laissé parce que bah, son pote, donc Michael, avait envie de lui dire depuis un bon moment et qu'il était séropositif. Et lui, il était trop pris dans sa pièce parce que pour sa représentation, etc. Et il ne pensait qu'à ça. Et donc, forcément, il en avait oublié bah, sa petite amie et son meilleur ami, qu'il connaît depuis 22 ans, quand même, son meilleur ami. Donc voilà, non, en vrai, c'est magnifique, c'est un film très touchant. C'est un drame, mine de rien, parce que bah, à la fin, il va mourir, quoi. À la fin, il meurt. C'est un truc de fou. Et Jonathan Larson meurt. Après, on sait pas ce que devient du coup son ami Michael. On sait qu'il est séropositif, mais on sait pas comment ça va se développer et s'il va réussir à s'en sortir ou pas. Ça, on n'en sait rien. Par contre, on sait que bah, Andrew Garfield va mourir. Enfin, pas l'acteur, mais Jonathan Larson va mourir, puisqu'il est mort dans la vraie vie, et du coup, dans le film aussi, il va mourir à la fin. Euh, et en fait, quand il caresse son piano, en fait, il caresse son piano, mais qui est un petit peu en forme de cercueil. Ça, je trouve c'est l'image très très belle sous la pluie et tout. Non, franchement, il y a un truc vraiment très très fort avec ce film. Il y a une réalisation folle. Et non, franchement, très très épaté par ça. Je vais juste aller voir ce qu'a fait Lin-Manuel Miranda. Ah bah, ok, je le connais. Ok, c'est celui qui a fait Hamilton. Ok, donc c'est le réalisateur d'Hamilton, autant pour moi. Donc Hamilton, qui est une très très grande pièce de Broadway, donc je comprends mieux. C'est celui qui a fait le film D'où l'on vient, qui a fait le film Hamilton, qui a fait le film Vaiana aussi. Donc ouais, voilà, c'est un très très grand réalisateur. J'avais oublié que c'était lui, Lin-Manuel Miranda. Autant pour moi, mais c'est un très très grand réalisateur de Broadway, et je comprends que encore une fois ce soit une masterclass, ce film-là. Et non, bien bien joué à lui, c'est vraiment très très fort. Il a 41 ans, voilà, d'ailleurs, si vous voulez savoir. Mais bien joué à lui. Je me rappelais plus de son nom. Mais ouais, Hamilton, très grande pièce aussi que je vous conseille de regarder, qui est trouvable en streaming quelque part, ou sur Disney+. Mais non, franchement, c'est très fort. C'est très très fort. J'ai adoré ce film. J'ai été pris. Moi, en tant que petit rappeur, en tant que petit musicien, je me dis, voilà, il faut y consacrer sa vie si on veut percer. Et puis même, mais il faut habiter dans une grande ville aussi. Il y a ce truc-là aussi, il faut habiter dans une grande ville. Mais non, mais franchement, non, c'était absolument incroyable et j'ai adoré. Regardez, vous avez vu cette petite ombre, ce que ça me fait? Je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais c'est marrant. Mais non, franchement,
je vous conseille vivement de regarder ce film. Je l'ai adoré et j'ai été pris dedans. Et vraiment, si vous adorez les comédies musicales, et en plus là c'est l'hiver, là actuellement il pleut chez moi et tout, donc c'est le moment où vous vous mettez sous un plaid et vous regardez des trucs. Au lieu de regarder des trucs de Noël, les trucs de Noël c'est bien, hein, je ne critiquerai pas les films de Noël, j'en aime certains, etc. Mais regardez les comédies musicales comme ça, regardez certes, c'est des drames, certes, c'est pas très drôle, mais c'est émouvant, c'est touchant, c'est une vraie histoire et ça plaît quoi. C'est absolument génial. C'est un film autobiographique absolument génial. Donc voilà, les amis, je vous conseille vivement de regarder ce film. Rien que pour la performance de Andrew Garfield, regardez-le en VO. En fait, ce film-là, faut le regarder en VO. Une comédie musicale où ça passe son temps à chanter en anglais et où le jeu d'acteur est super important parce que c'est un peu une pièce dans une pièce. Je vous conseille vraiment de regarder en VOST ou en VO pur si vous êtes bilingue, mais vraiment parce que c'est pas le genre de film qu'il faut regarder en VF, ce serait perdre le film, vraiment, ce serait perdre le film. Je vous déconseille de le regarder en VF. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je vous déconseille fortement de le faire. En tout cas, voilà, mesdames et messieurs. C'est la fin de ma critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Regardez ce film, je vous en supplie. Je veux qu'il fasse des audiences. Je sais qu'il en fera, mais j'ai envie qu'il en fasse plein. Vraiment, masterclass là-dessus, Netflix sur cette comédie musicale. Je pense que c'est leur meilleure comédie musicale. Je sais pas trop s'ils en ont fait d'autres. J'ai pas trop de souvenirs, mais en tout cas, cette comédie musicale est vraiment une masterclass, comme Hamilton avait pu l'être quand tu vois le réalisateur. Donc, non, il a fait que des masterclass, ce réalisateur. Donc, bien joué à lui. Merci à tous. Et prenez soin de vous en cette période d'hiver où les maladies reviennent. J'ai vu que le corona est aussi en hausse, donc on espère qu'il n'y aura pas un nouveau reconfinement. Mais voilà, prenez soin de vous. C'était Nitobac, votre critique. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo, ça me ferait toujours plaisir. Et prenez soin de vous les amis. Peace out. Ciao ciao.